Et donc du coup, l'intrigue se déroule en Bretagne et c'est la première question qu'on s'est posée quand on a écrit. Pourquoi le choix de la Bretagne ? Alors, très honnêtement, parce que la personne qui m'a raconté l'histoire qui m'a inspiré ce film m'a raconté une histoire qui se déroulait en Bretagne. Et donc, comme j'ai un attrait particulier pour la province, parce que j'aime dans l'absolu l'idée de tourner des films en province plutôt qu'à Paris, je me suis dit pourquoi pas la Bretagne. Voilà, sachant que c'est aussi une région, je trouvais, qui se prêtait bien au mystère, au secret et aux choses cachées comme ça. Et puis voilà, et puis il y avait aussi l'idée que l'action se passait dans une petite ville, un village. Voilà, ça ne pouvait pas se situer à Paris, c'était sûr. Il n'y aurait pas pu y avoir autant de rencontres de quiproquos. D'ailleurs, justement, vous parlez de rencontres de quiproquos. Quand on suit la folle histoire de tous ces personnages, alors personnellement, ça m'a fait penser un peu à une dramaturgie des temps modernes, une sorte de Molière, surtout la musique en même temps qui est quand même l'opéra. Enfin, il y a l'opéra, c'est pas rien. Donc est-ce que vous n'avez pas voulu quelque part représenter une sorte de dramaturgie moderne, un Molière des temps modernes avec ses quiproquos, Je me pose pas la question, sinon ça me mettrait une pression énorme si je me disais je vais faire une dramaturgie à la Molière. Oui. Mais non, c'est juste que petit à petit, quand on écrit, on invente des personnages et on imagine comment ils vont se rencontrer et voilà, des choses se trament, c'est complexe, mais ça se fait assez naturellement. On se pose pas la question moi je me pose pas la question de comment je vais y raconter mon histoire, quel genre d'histoire j'ai envie de faire. Je me pose la question de quels sont mes personnages, qu'est-ce qui les constitue, et c'est leurs problématiques qui font que petit à petit les choses s'entrecroisent comme ça, mais ça part d'abord de leur personnalité. Ce serait se poser la question à l'envers, je pense, de penser dramaturgie avant de penser personnage. Oui. Que je fais. Et du coup, par rapport justement à ces personnages, pourquoi avoir choisi le métier de démineur qui est quand même hors du commun pour le personnage d'Erwan ? Tout est parti en fait du fait qu'au début j'avais écrit une scène, j'avais envie de raconter l'histoire d'un homme qui, quand il fouille, quand il va creuser, il trouve quelque chose d'explosif. Voilà, et c'était l'idée que quand on va chercher ce qu'il y a dans sa vie, dans son passé, dans la vie de sa famille, on peut trouver des petites bombes, voilà, qui nous explosent à la gueule. Et donc au début, j'en avais fait un chef de chantier qui découvrait une bombe, et puis finalement, c'est en travaillant avec mes producteurs et mes co-auteurs qu'on s'est dit, mais finalement, pourquoi il ne serait pas lui démineur, pourquoi ce ne serait pas son métier. Et il y a aussi cette idée, du coup, qui était liée, qui est que c'est un personnage tout en contrôle, et qui, justement, où petit à petit, les choses vont lui échapper, il va perdre ce contrôle. Et bien sûr, et d'ailleurs, en plus d'être un démineur, c'est un papa, et les papas sont beaucoup, la représentation des pères est beaucoup représentée dans ce film-là. Et on sait que par le passé, vous avez vraiment ausculté le personnage de la mère. Et là, pourquoi le choix du père, même si la mère n'est quand même pas tout à fait absente, mais pourquoi le mettre en... Voilà, cette fois-ci, le papa... J'ai envie de dire, c'est pour des raisons personnelles au départ, c'est un parcours, j'ai parlé beaucoup des mères, parce que je trouve que j'ai perdu ma mère quand j'avais 25 ans, et que ça a déclenché l'écriture de mon premier court-métrage, et j'avais beaucoup de choses à raconter autour de cette disparition. Et puis, j'avais tout dit sur ma mère, il était temps que je passe au sujet des pères. Ça s'est fait, oui, vraiment comme ça, c'est mon cheminement personnel. Il y avait quelque chose d'un peu volontaire de ma part, de dire, voilà, les mères j'ai donné, je passe au père. Mais effectivement, les mères sont présentes, elles brillent par leur absence, on va dire. Mais les deux ne sont pas complètement dissociables. Est-ce que c'était une façon finalement d'un peu mettre en valeur justement ce rôle de père, la paternité par rapport à la maternité c'était plus par rapport au scénario qui était... Non, mettre en valeur, j'avais envie de parler des pères. Sans doute que dans ma vie, ici, il y a une rencontre qui s'est faite avec mon propre père. Non pas que je ne le connaissais pas, mais je pense une rencontre affective, on va dire. Voilà. Et du coup, voilà, j'avais envie d'évoquer
d'évoquer ça dans le film, mais de manière très détournée, parce que cette histoire n'a rien à voir avec la mienne en l'occurrence. Et en même temps, je pense que dans tous les pères du film, il y a un peu de mon rapport à mon propre père, certainement. D'ailleurs, votre film semble donner l'idée qu'au contraire du victon, on peut choisir sa famille. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Enfin, oui. Je suis persuadée de ça. Disons que je pense qu'on est... C'est un mélange des deux, c'est-à-dire qu'évidemment, d'un côté, je vais dire des clichés, mais d'un côté, on ne la choisit pas, mais il faut qu'on fasse avec et elle nous constitue. Enfin, le rapport qu'on a eu à sa famille, que les pères soient présents, absents, fantasmés ou réels, voilà. Mais mes plus proches amis, pour certains, je les considère comme des membres de ma famille. Et puis l'histoire de père biologique, pas biologique, oui, ça je suis persuadée que ça peut avoir du sens, les liens du sang. Ça peut interroger, mais c'est pas le plus important, clairement. Et ce qui était intéressant aussi dans votre film, c'était la volonté, je pense, que vous avez eue de représenter plusieurs générations de pères, finalement. Et justement, je voulais voir en quoi était votre conception du père qu'on peut voir dans le film, finalement, qui a été père dans les années 60, je dirais, et le père d'aujourd'hui. Alors, encore une fois, je ne me suis pas posé la question de manière sociologique, je n'ai pas fait une étude. Maintenant, effectivement, je pense que la génération de mon père, qui a 72 ans aujourd'hui, avait une place qui n'était pas la même beaucoup de pères aujourd'hui. Il y a un tabou. Je pense qu'il pourrait répondre mieux à la question quoi, parce qu'ils sont papas tous les deux. Je pense qu'effectivement, on parle sur nous, producteurs, paradoxalement, comme on passe beaucoup de temps tous les deux, on parle régulièrement, on se pose et on parle régulièrement de nos enfants. C'est un truc qui, je pense, qui était quand même une situation qui aurait été moins fréquente il y a pas mal d'années. C'est-à-dire que se dire que c'est au centre de nos discussions à nous alors qu'on est au boulot, on a ce besoin de se dire, parce que c'est l'essence de notre vie, quoi, c'est le centre. Quoi. Pas que, bien sûr, mais c'est un des... Moi je pense qu'effectivement, je peux parler plus de notre génération à nous, quarantenaire et tout ça, et je pense que oui, il y a eu une évolution forte à se dire, et je pense que c'est ce qui me touchait beaucoup dans le film, c'est-à-dire que le rôle de père, il est très très fort aujourd'hui pour les pères en fait. Presque parfois trop, on ne sait plus trop comment trouver notre place. Je pense qu'on est même dans l'excès, c'est-à-dire à se dire moi je veux tout bien pour mon fils, j'en fais trop, je me dis, et je pense qu'on va trop loin quoi. C'est vraiment je ressens ça. Et je pense que les repères ils vont presque dans l'autre sens. Peut-être. Et je trouve que même la culpabilisation par rapport au fait de travailler et de ne pas les voir assez, j'ai l'impression que ça vient plus de notre génération que de celle de dessus. Enfin, j'adore mon père, mais c'est vrai que moi, si j'ose dire mon père, je pense qu'il n'a jamais changé une couche de sa vie. Ensuite, c'est pas que ce soit hyper accomplissant de changer une couche, mais ça montre, mais quand même, mine de rien, tu vois que tu crées du lien beaucoup plus fort avec ton enfant. Je pense qu'on est d'une génération qui s'occupe. J'ai l'impression de s'occuper plus. Et d'ailleurs, du coup, à vous, producteurs, est-ce que c'est ce sujet du père qui vous a donné envie de produire ce film comment, en tant que producteur, pourquoi produire ce film? Au départ, c'est qu'on sort d'une expérience qui était formidable sur le film d'Armand à Karine, et on avait vraiment envie de faire recommencer. C'est tellement, très Karine, c'est vraiment, on va faire trop de compliments quand elle est là, mais c'est vraiment chouette pour un producteur, au-delà du rapport humain qui est pour nous l'essence même de l'envie du métier de producteur, on se rend pas compte, on se dit c'est peut-être des gens qui cherchent juste des sous et qui trouvent qu'ils peuvent trouver un projet. Non, c'est une rencontre humaine avant tout, vraiment. Et en tout cas avec Karine, nous on a cet échange, cette écoute qui nous fait énormément bien, je pense, dans ce rapport qui est vraiment riche, quoi. Donc ça c'est une motivation de départ, elle est énorme déjà. Et ensuite c'est vrai que je pense que la thématique nous a beaucoup touchés tout de suite. Et on savait aussi que entre le point de départ et là où elle va l'amener, Karine elle a une telle façon de développer ses personnages, de travailler les personnages. Et ça, je pense, c'est ce qui nous touche le plus. On a envie d'un cinéma où il y a de l'émotion et de l'humour, et on adore être surpris par un coup, on a envie de rire, on a envie de pleurer, et ça, c'est tout ce qu'on aime tous les deux. Et c'est ce qu'on retrouve beaucoup dans les aspirations de Karine. Et voilà, donc c'était juste une évidence. Oui. J'avais deux papas. C'est ça. Et justement, par rapport à ces personnages, vous développez la relation de Erwan et Anna.
qui est quand même assez particulière. Du coup, ils se passent au fait. Comment vous est venue l'idée? Est-ce que c'était par rapport à l'histoire qu'on vous avait racontée ou c'est vraiment une relation que vous avez développée Ça, c'est marrant parce que c'était pas du tout dans le. Donc le film a été inspiré par un homme qui m'a raconté qu'il avait découvert à 50 ans que son père n'était pas son père et qu'il s'était mis en quête de son père biologique. Et j'en dis pas plus pour le reste. Mais et tout de suite, en fait, quand je me suis dit je vais faire quelque chose avec cette histoire, la première idée qui m'est venue, c'est il manque un personnage féminin. Aussi parce que en fait j'ai du mal à faire, je crois que j'aurais du mal, ça c'est mon inconscient certainement, de faire un film avec que des hommes peut-être. Et c'est peut-être comment moi aussi quel personnage va me représenter peut-être d'une certaine manière, même si je me sens un peu dans tous. Et du coup je me suis dit, à partir du moment où il rencontre son père biologique, ce père biologique a une histoire, et quelle est son histoire, est-ce qu'il a des enfants? Et je me suis dit qu'il avait une fille, et s'il a une fille, voilà. Très vite j'ai imaginé ce quiproquo justement, qu'il rencontre cette fille avant, qu'il ait un béguin pour elle, et qu'il se rend compte très vite qu'il y a un lien de parenté qui va poser question. La relation avec le papa et Anna, enfin avec Erwan et Anna, est très intéressante parce que lui, à la fois, il est à la recherche de la quête de son père, biologique à lui, mais en même temps, il est dans une quête du papa de sa fille, en fait. Absolument. Du futur enfant, pas du papa de sa fille, papa du futur enfant de sa fille. Donc il y a cette double quête pour ce papa. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, il a une fille qui a décidé une fille qui est enceinte, qui a décidé qu'elle allait élever un enfant toute seule et que c'était comme ça et qu'il n'avait pas son mot à dire. Mais c'est lui, comme il se trouve confronté à sa propre histoire et qui se pose une tonne de questions sur ses racines et d'où il vient et dans quelle étagère, que du coup, il ne peut pas, ça fait caisse de résonance pour lui, il ne peut pas ne pas intervenir dans l'histoire de sa fille. Tout d'un coup, en fait, mais c'est aussi un homme qui petit à petit prend sa place de père. Finalement, en n'incitant pas au début sa fille, en laissant sa fille choisir sans donner son avis au départ, même si ça le contrarie, il ne se positionne pas en père. Il se positionne peut-être en copain, ils sont colocataires, quoi. Et puis tout d'un coup, il va prendre sa place et il va lui dire, ma fille, tu peux pas rester comme ça. Voilà. Donc lui aussi, il devient père. Non, et puis on sent aussi que cette fille a du mal à se placer aussi dans son, entre guillemets, dans son schéma familial. Elle ne sait pas si c'est la grande fille ou la petite fille, peut-être par l'absence d'une mère. C'est la façon dont vous vouliez le représenter, peut-être Oui, il y a ce truc qu'elle revendique en permanence en disant je suis enceinte, je suis grande, comme si le fait de donner la vie faisait de nous tout d'un coup un adulte, alors qu'on sait très bien qu'on peut avoir 12 ans dans sa tête et faire des enfants. Il y a un truc, à un moment, c'est juste physiologique, on peut avoir des enfants 12 ans dans sa tête. Pas dans son corps. Donc, du coup, je sais plus ce que je veux dire, mais en tout cas, oui, elle est forcément. Mais c'est vrai que le fait qu'elle n'ait pas, quasiment pas été élevée par sa mère, il lui en reste des traces, mais voilà, je pense que ça fait devenir mère pour elle alors qu'elle a perdu la sienne très jeune, c'est quelque chose de complexe et mais ça c'est ce que moi j'ai pas d'enfants, mais tous les gens que je connais qui ont eu des enfants me disent qu'à chaque fois, comme au moment de la naissance, ça les renvoie terriblement à la place qu'avaient leurs parents au même moment pour eux, quoi. Voilà, donc je pense qu'il y a c'est tout ça. Vas-y. Je me demandais par rapport à François Damiens, est-ce qu'il a une façon particulière de travailler son rôle? Parce qu'il y a cet aspect très technique du métier de démineur, mais il y a aussi le fait de peut-être revendiquer un territoire breton, de par son personnage aussi, parce que c'est quand même beaucoup mis en valeur. Est-ce qu'il y a une façon de travailler avec lui qui était particulière Comment répondre à cette question? Non, en fait, j'avais sur le tournage sur la Bretagne, non, parce que je pense que ça aurait pu. Il n'est pas
il n'est pas breton. Mmh. Alors bon, le tout c'était de faire attention à ce qu'il n'ait pas d'accent belge. Oui, voilà. Ça c'est la base, mais ça il le gère plutôt bien de temps en temps, il faut reprendre un mot ou quoi. Sur ce qui est du déminage, on avait un conseiller technique démineur qui s'appelle Eco et qui a été très présent déjà à l'écriture, qui m'a beaucoup aidé à utiliser les bons termes techniques et puis même pour que les situations soient crédibles. C'était important pour moi d'être à peu près juste en tout cas. Et ensuite, donc, François a rencontré ce démineur et il lui a appris petit à petit. C'était pas tellement en amont du tournage, mais même sur le tournage, il était là avec nous quand il y avait des scènes de déminage pour être au plus juste. Voilà. Et après, vous savez, c'est à partir du moment où on met une combinaison de démineurs qui pèse 50 kilos sur soi. Et encore 50 kilos, je pense que c'est plus que ça. Il y a un moment, on devient démineur. Quoi. Je veux dire, ça n'a pas besoin d'être un acteur de compétition incroyable pour juste marcher comme un démineur. Et voilà. Et d'ailleurs, François François est plutôt un instinctif et pas tant un acteur qui va apprendre son texte 6 mois à l'avance comme certains et qui va il faut qu'il soit dans la situation pour que ça vienne quoi. Voilà. D'ailleurs, voilà, justement pour rebondir, en parlant du casting, ce film est quand même porté par un merveilleux casting, François Damien, Cécile de France. Vous, en tant que réalisatrice, comment on dirige François Damien et Cécile de France ensemble, tous les deux, comment vous allez les diriger? En fait, c'est un travail alors quand ils sont tous les deux sur le plateau, c'est un travail à 3 et on ne dirige pas François Damiens de la même manière quand il est en face d'André Wims, Guy Marchand ou Cécile de France. Parce qu'en fait, chaque acteur a un impact sur son jeu et réciproquement. Donc en fait, moi mon travail, c'est de garder ma ligne et de m'adapter à chaque situation. Il se trouve que Cécile est quelqu'un de très concentré sur un plateau, très sérieuse. Pour le coup, est du genre à avoir appris son texte longtemps à l'avance. Il y a quelque chose de très carré en fait. Ça, elle a besoin de ça pour être à sa place au moment de l'action. Et du coup, elle participait à concentrer François. En fait, François est le genre d'acteur qui finalement a une forme d'écoute presque malgré lui, je dirais. C'est-à-dire qu'il s'imprègne beaucoup de ce qui se passe en face, quoi. Voilà. Donc après, moi, mon job, c'est juste de jamais perdre ce que j'ai en tête, tout en acceptant que ça va pas ressembler à ce que j'avais en tête. Oui. Et justement, au contraire, à me nourrir de tout ce qui n'était pas prévu. Et des petits accidents, pas des gros accidents, mais des petits accidents et de tout ce qu'un comédien va apporter au rôle que j'avais pas imaginé. Oui, ce qu'il peut lui apporter. Voilà. Et bien pour terminer, on arrive à... Moi j'avais juste une petite question, c'est plus parce que en voyant la scène, je me suis posé la question, la scène de la plage où Erwan montre comment a lieu une explosion avec le préservatif. Elle a été proposée par le directeur technique, justement, la personne qui vous suivait. Ou c'est une scène que vous avez... Non, en fait, c'est une scène que j'ai écrite, mais comme j'ai eu assez rapidement l'idée de lui faire gonfler une capote, etc. Et du coup, j'ai commencé par écrire la scène. En imaginant qu'à la fin, en fait, je voulais qu'il y ait une bombe qui fasse boum, qui fasse exploser du sable. Et ensuite, je suis allée voir le conseiller technique en lui disant qu'est-ce qu'il faut qu'il dise pour que ce soit crédible. Voilà. Mais en fait, je m'y connaissais déjà vachement bien en bombe. Bah oui, c'est bien trouvé en tout cas. Et pour terminer, juste un mot pour décrire le film. En un mot, chacun, tous les 3. Un seul mot? Ouais, c'est dur. Vous avez le temps de la réflexion. On peut dire quand papa. C'est vrai, une bombe. C'est très très difficile. C'est difficile. En plus, je suis nulle en un seul mot, moi. Sinon, une petite phrase. Oh là là. C'est tellement. En plus, je déteste, c'est ce que je trouve dramatique sur la communication et les médias, c'est qu'on cherche toujours à résumer un truc et c'est impossible. Donc c'est frustrant en plus, c'est tellement frustrant. Tendresse. J'aurais dit ça, j'aurais dit tendresse. Ouais. Voilà. Ah bon, on va dire tendresse. Tendresse, c'est bon, on est sur 10. Voilà. C'est une bombe de tendresse. Une tendresse de bombe. Merci beaucoup. Merci. Vraiment merci.